Conor McGregor, trash talk, showman et KO impressionnant. Qu'en est-il de sa morphologie osseuse et musculaire? Aujourd'hui, en plus d'analyser ce qui fait sa force, nous allons ensemble en découvrir plus sur le personnage. C'était là, c'est que t'aspires être solide. Solide comme Solid Mike. Aujourd'hui, encore une fois, je vais analyser un combattant. Et comme d'habitude, bien évidemment, ce soir, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à cloche, like, c'est gratuit pour toi. Et pour moi, ben, ça me rapporte, hein. Conor Anthony McGregor, né en Irlande en 1988, surnommé The Notorious, le célèbre, le réputé, El Famoso, d'après Google Traduction. Personnellement, je le surnomme la grenade et vous comprendrez pourquoi pendant la vidéo. C'est un combattant MMA qui accumule 26 combats, dont 22 victoires. 1m75 pour 77 kg. Je n'ai même pas besoin de passer par l'outil d'analyse de mon site internet, lien en description, pour en déduire qu'il a un niveau musculaire largement atteignable sans l'aide de produits anabolisants. Sans plus tarder, on va passer à l'analyse morphologique de Conor, qui est de taille moyenne, même si à côté de la montagne, il paraît ridicule. Mais qui ne paraît pas ridicule face à un colosse de 2,06 m pour 200 kg. Ce n'est même plus un humain le bordel, mais un char d'assaut. Mais bref, ce qui fait la force de Conor, et ce qui m'a tout de suite impressionné, c'est sa vitesse de frappe et sa précision qui ont valu de beaux KO à ses adversaires. C'est ce qu'on appelle un striker, à l'inverse du grappleur. Si ce qui t'intéresse quand tu regardes un combat de MMA, c'est le KO, ben je t'invite à regarder ce genre de combattant. J'en profite pour placer la minute conseil. Cette fois-ci, c'est un conseil en anglaise pour nos apprentis strikers. Une cible clé pour déclencher un KO est la pointe du menton. Car même avec peu de force, ça peut mettre à terre une personne qui fait 20 kg de plus que toi. Le menton et le cerveau s'alignent sur l'axe vertical. Pour mettre un KO, il faut faire vibrer le cerveau. Pour créer une grosse vibration dans le cerveau, il faut que la trajectoire du coup soit sur l'axe horizontal. Un bon crochet par exemple. Pourvu que le point impacte bien le menton et ne ripe pas, plus le coup est situé en bas, plus la force de vibration sera décuplée en haut du crâne. C'est un effet de levier, un peu comme forcer une porte avec un pied de biche. Par contre, s'il ne serre pas la mâchoire au moment de l'impact et que sa mandibule est ballante, ben le cerveau vibrera moins. Mais je suis pas sûr qu'il puisse refermer sa bouche après ça. D'ailleurs, petite anecdote, je m'étais rendu à un rencard après un cours de MMA dans lequel j'avais pris un coup bouche ouverte là parce que j'avais envie de respirer que la bouche. Et du coup, en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à refermer ma mâchoire. Et à ma meuf de l'époque, je lui avais promis que j'avais arrêté le MMA parce qu'elle appréciait moyen les bleus, les griffures et les balafres que je me trimbalais sur la gueule. Donc ce soir-là, je lui avais fait croire que j'avais pas faim. Vraiment un truc improbable, soit disant moi j'avais pas faim. Du coup, je me suis contenté de la regarder manger et avec la mâchoire en feu, l'estomac bruyant là. C'était dégueulasse là pour moi. Bref, reprenons à nos moutons. McGregor, de par sa morphologie bras long et fibres musculaires rapides de type explosive, lui permet de décocher des frappes puissantes et lointaines. La seule limite à tout ça, c'est que c'est très puissant d'être ainsi fait et ça le rend peu endurant. Revenons sur son poids. Lorsqu'il est au repos chez lui, à 77 kg, il tourne entre 12 et 16% de matière grasse. Il est capable de descendre en dessous des 65 kg pour un combat, pouvant atteindre 6-8% de matière grasse.
ce qui est extrêmement faible. Pour ça, il se prépare des mois à l'avance avec un déficit calorique journalier, mais juste avant la pesée, il utilise une méthode rapide de fin de préparation physique qu'on appelle weight cutting en anglais, et qui est extrêmement dangereuse. Et ça consiste surtout à éliminer un maximum de poids d'origine aquatique, hein. C'est pas du gras que tu perds, c'est bien une perte d'eau, que ça soit intra ou extra-musculaire, afin qu'il ne te reste que de la masse maigre assoiffée de sodium, potassium et bien évidemment d'H2O. Et tout ça s'imbibera et te fera regonfler cash après la moindre gorgée d'eau. Donc si ton objectif est de perdre du poids durablement, c'est pas du tout la bonne technique. Il suffit de comparer les deux physiques de Conor, à gauche le jour de la pesée et à droite la nuit du combat, alors qu'un seul jour sépare les deux photos. Il doit y avoir facile 8 kilos de différence. Entre le fait qu'il soit explosif sur le mouvement, mais aussi sur la balance, t'es d'accord avec moi qu'on peut l'appeler la grenade, non? Bon, si t'es toujours pas d'accord, je vais donner un troisième argument. Conor est un showman. Il adore foutre une putain d'ambiance avant ses combats. Il a un tempérament explosif à la limite de l'insolence, ce qu'on peut appeler la borderline. Même si je comprends très bien que pour certains, il a déjà franchi les limites du raisonnable en termes de provocation. Mais outre ce côté gamin, il a un parcours vraiment atypique, très inspirant et motivant. Une phrase qu'il dit souvent: le doute est éliminé par l'action. Vous savez, comme je le dis toujours, le doute est éliminé par l'action. Donc si vous ne marchez pas, alors c'est là qu'il s'infiltre. On peut tirer de lui un message très positif. Celui de se dire qu'on peut partir du plus bas et atteindre des sommets. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il a une fortune estimée à 120 millions de dollars. Il a connu la misère, les bagarres de rue. Et c'est, je pense, difficile de garder les pieds sur terre quand on prend le recul de voir le parcours qu'il a mené. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like, ça me fera plaisir. Tu peux te procurer les vêtements sport de la marque Bojitime en promotion grâce à mon code en description. Je t'invite vivement à aller faire un tour si le modèle te plaît. Ils vendent aussi du pull au débardeur, que tu sois boxeur, sprinter ou simple glandeur. Je peux te garantir que c'est le grand confort. Luxe! Je t'invite aussi à aller voir les anciens épisodes où je parle des autres combattants. J'analyse GSP, Khabib ou alors des gens de l'ancienne école, de la boxe thaï, Ramon Dekers, Bader Hari. Il y en a pour tous les goûts. Bref, sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!